Et salut tout le monde, Charles chez GDM Pixel, et dans cette vidéo on va poursuivre nos petits tutoriels sur Typing Mind. On va regarder ici la config de base, donc je vous le dis tout de suite, c'est une vidéo qui va être un peu chiante. Par contre elle est nécessaire parce que l'interface elle est quand même un petit peu compliquée et ça peut être bien d'avoir 2-3 repères pour savoir comment on va pouvoir se servir de ce logiciel exceptionnel. Et dans les prochains tutos on va développer un petit peu tout ça et on va commencer à faire des choses plus intéressantes. Donc on y va. Alors on va commencer avec un truc tout simple, l'écran d'accueil. Donc quand vous ouvrez Typing Mind et que vous avez déjà fait un chat, vous avez ça, vous allez retrouver donc en haut à gauche les derniers chats que vous avez créés. Vous avez ici une petite icône qui va vous permettre de créer un dossier supplémentaire. Une icône pour faire de la sélection en masse. Vous pouvez également coller des labels à votre chat. Il n'y a pas grand chose à dire. Vous allez également trouver ici dans la fenêtre agents la liste des agents de base ou ceux que vous avez créés. Donc ici vous voyez il y en a plusieurs que j'ai fait pour diverses choses, hein, donc je les ai pas rangés, donc ils sont en uncategorized. Mais vous voyez que là, il y en a quand même plus d'un qui sont là. Et vous avez tout en haut à droite, ici, un petit bouton Browse Agents qui vous permet de retrouver d'autres agents qui sont dans une bibliothèque publique. Donc vous voyez que il y a pas mal de monde. Donc ça peut couvrir beaucoup de besoins, sachant que là-dedans, bon, il y en a plein, c'est vraiment bullshit, hein, c'est vraiment pour se marrer. Ça vous aidera pas vraiment pour bosser, mais ils sont là. Alors rapidement, je vais en éditer un pour que vous voyez ce qui se passe quand on crée un nouvel agent, puisque vous aurez les mêmes champs à remplir, donc je vais éditer celui que j'utilise le plus. Je vais cliquer sur le petit bouton Edit. Donc ici, très rapidement, nom, description, catégorie optionnelle, vous pouvez lui coller une image de profil. Sur la droite, vous avez modèle et paramètres, puisque vous pouvez assigner un modèle particulier à cet agent-là. Chose que j'ai pas fait ici parce que j'aime bien switcher, hein, je vous montrerai après. On va pouvoir assigner un plugin spécifique à cet agent-là. Vous avez la possibilité de mettre une fonction text-to-speech, donc vous parlez, enfin vous écrivez et l'agent vous répond avec une voix. Vous pouvez également lui donner des training files. Alors, rapidement, le training file, en fait, c'est un fichier qui va être donné au prompt la première fois que vous lui parlez. Alors ça a l'air d'être une bonne idée, mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que ces documents-là vont alourdir le premier prompt, donc il va être plus dense, donc s'il est plus dense, il va être plus coûteux en token. J'ai expliqué dans une vidéo précédente que tous ces systèmes-là, ça fonctionne au token, donc un token, pour faire très simple, c'est la quantité de mots que vous entrez à votre bot et la quantité de mots qu'il va vous retourner. Et plus il y a de mots, plus ça coûte cher, et plus le chat dure, plus ça coûte cher. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre robot, quand vous lui parlez, si vous lui dites bonjour, je m'appelle Charles, voilà, vous continuez de papoter, et si vous lui dites comment je m'appelle, il va vous répondre tu t'appelles Charles. Comment il sait que vous vous appelez Charles? Parce qu'en fait, quand vous lui demandez comment je m'appelle, en entrée, il y a tous les échanges que vous avez eus précédemment. Ils n'ont pas de mémoire du tout. Donc, de lui donner des training files ou d'avoir des échanges qui sont plus longs, ça va être plus coûteux en token, donc plus coûteux financièrement. Donc, personnellement, je ne l'utilise pas. Si je devais... Alors, si vous avez un peu de données à lui donner, je dis n'importe quoi, 400-500 mots, ça n'aura pas un gros impact. Mais si vous avez des fichiers qui sont conséquents et clairement... qui dépassent la fenêtre contextuelle du bot, c'est pas une bonne idée. Il faudra utiliser un autre système dont je parlerai plus tard. Vous avez également une option dynamique contexte. Donc en fait, c'est exactement comme le training file. C'est pour lui dire d'aller chercher des données dans des ressources externes. Donc on verra dans un prochain tuto qu'on peut connecter ce qu'on appelle une base de données vectorielle. Donc ça, c'est pas mal par contre, puisqu'en fait, ça va vous permettre de prendre toutes les données que vous voulez traiter, vous les rentrez dans une base de données, et quand le robot va avoir besoin d'aller chercher une information, il pourra faire une recherche par mots-clés sur les entrées de la base de données, et en fait ça vous permet d'avoir
un volume de tokens en entrée largement inférieur à je lui donne le document complet. Vous avez une option Few Shot Prompting qui permet de donner des réponses types. En fait, c'est pour faire de l'entraînement. Vous pouvez mettre un message de bienvenue, un Conversation Starter, c'est un bouton sur lequel vous cliquez pour lancer la sauce. Voilà, et vous avez l'URL public du bot si vous êtes sur TypingMind Custom ou si vous vous connectez sur un autre navigateur. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de petits réglages à rentrer quand vous faites votre premier bot. Vous avez également un champ modèle. Alors celui-là est pas mal. Ça va vous permettre globalement de choisir les modèles que vous allez utiliser sur TypingMind. Personnellement, je l'ai configuré pour virer tout ce que j'utilise pas. Donc je me suis laissé Claude, ChatGPT 4o et ChatGPT 4o mini. Vous voyez que le 4 Turbo, je l'ai désactivé. Pourquoi ? Parce qu'il coûte vachement plus cher que 4o ou 4o mini. Donc ça vous permet de globalement dire voilà ce que je peux utiliser comme modèle, mais vous pouvez assigner un modèle particulier à un agent que vous avez créé vous-même. Quand vous êtes sur la fenêtre de choix de votre modèle par défaut, donc moi je suis sur le 4o mini qui coûte le moins cher, vous pouvez lui donner des system instructions, donc c'est des instructions générales. Vous avez une petite option ici pour choisir d'afficher le message mot par mot où il vous affiche tout d'un coup. Bon, c'est un peu bullshit, ça sert à rien du tout. Vous pouvez mettre une limite au contexte. Donc si vous mettez all, tous les derniers messages sont envoyés au robot pour qu'il comprenne de quoi vous parlez. Mais vous voyez que vous pouvez personnaliser ça de 1 à 100 messages. Donc évidemment, si vous mettez last one ou last two message, il n'aura pas beaucoup de mémoire entre guillemets, mais évidemment ça vous coûtera moins cher. La notion de température, en fait c'est pour mesurer le déterminisme de la réponse que le robot va vous donner. C'est la température par défaut. Si je vais vers quelque chose qui est plus créatif, il va s'écarter entre guillemets du token le plus probable. Donc il va vous faire une réponse qui sera un petit peu plus créative, il va un peu plus s'écarter de ce qu'il a l'habitude de faire. Et si vous faites une réponse ultra précise, vous mettez la température à 0, il vous fera tout le temps la même réponse. Voilà, ce truc-là, la plupart du temps, c'est pas la peine d'y toucher, vous laissez la température à 1, il n'y a pas de problème. Les autres réglages, présence penalty, fréquence penalty, top P, top K, ceux-là, je n'y ai jamais touché. J'ai jamais eu de problème. Donc éventuellement un jour peut-être je m'amuserai à regarder ce que ça donne, mais franchement je suis pas assez curieux, donc vous pouvez les laisser comme ça fonctionnera très bien. Max token, alors celui-là vous pouvez être intéressé à le modifier, c'est le nombre de tokens maximal que vous allez traiter par demande. Et 2000, peut-être ça fera un peu juste, donc ça peut être intéressant de le pousser. De toute façon, si la réponse du bot doit être plus conséquente, il va arrêter sa réponse, il faudra lui dire reprends et il recontinuera. Donc dans ces cas-là, c'est bien de modifier ce réglage-là. Personnellement, sur les outils que j'ai pour générer du code, je l'ai passé à 4000 et en général, il me traite tout ce qu'il faut. Et la dernière option qu'il faudra absolument activer, c'est prompt caching. Donc ça vous permet de mettre certaines données de votre prompt en cache. Ça va accélérer les réponses et a priori, ça bouffe aussi moins de tokens. Donc activez-le. La fonctionnalité elle est tombée il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Et j'ai pas vu de différence notable au niveau de la qualité des réponses en l'activant. C'est toujours aussi bien. Par contre, effectivement, ça coûte moins cher. Donc ça peut être intéressant de le mettre en place. Les réglages généraux, bon là je vais aller assez vite. Vous avez ici dans Cloud Sync and Backup la façon dont sont gérées les données que vous envoyez, puisque quand vous chattez avec le bot ou que vous lui donnez des documents ou quoi, ça va être stocké dans le cloud. Donc là vous pouvez choisir qu'est-ce que je mets dans le cloud et vous pouvez le retrouver sur vos autres machines. Donc ça c'est super pratique si vous utilisez 2 ordinateurs. Vous avez ici un indicateur de votre consommation d'espace parce que sur votre compte, vous avez seulement 10 mégas. Alors 10 mégas, on se dit c'est pas beaucoup, mais en fait, si vous avez une utilisation raisonnable de votre logiciel, ça suffit largement. Faites un petit coup de maintenance de temps en temps pour vider le cache et pour retrouver de l'espace, mais avec 10 mégas, je pense que vous êtes bien.
App Data and Storage, donc ça c'est pour mesurer le poids consommé par donc les métadatas que vous avez rentrés et les modules que vous utilisez. Donc là encore, vous avez une interface qui vous permet de suivre le truc, puis de faire du tri s'il y a besoin. License Key, c'est là où vous mettez votre clé de licence, et API Key, c'est là que vous rentrez vos clés API OpenAI. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Au niveau des préférences générales, vous pouvez franchement tout laisser avec les réglages de base, ça marche très très bien. Il n'y a pas de choses super critiques. Quand vous faites une recherche, il vous proposera éventuellement des recherches Google. Donc là, vous mettez votre moteur de recherche préféré et puis tout va bien. Appearance, ça va vous permettre de modifier l'apparence du logiciel. Donc est-ce que vous voulez un thème dark, est-ce que vous voulez comme couleur de sidebar? Bon, c'est des petits gadgets, mais je trouve ça pas mal. Vous pouvez programmer des raccourcis clavier. Vous avez une fonctionnalité text-to-speech. Donc là, faut dire ce que vous voulez utiliser comme modèle. Donc moi, je suis sur le modèle de OpenAI, mais en fait, je l'utilise pas parce qu'en fait, je lis plus vite que le robot ne parle, donc ça m'intéresse pas de l'entendre déblatérer. Je préfère lire le texte. Et Voice Input, c'est quand vous parlez au logiciel, qu'est-ce que vous utilisez comme API? Il y en a 2, si je dis pas de bêtises. Non, il y en a 3. Il y a Web API, OpenAI et Grok. Et Web API, elle est gratuite. Donc ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, si vous avez vraiment la flemme, vous dictez dans la fenêtre de chat, vous cliquez sur un bouton et ça va servir d'entrée. Et enfin, vous avez la possibilité de créer vos propres extensions, chose que moi, je ne ferai pas. Et puis de définir les endpoints et les proxys que vous utilisez. Là encore, tout ça, ça se remplit par défaut, donc on s'embête pas avec ça. Et enfin, la fenêtre plugin, j'ai gardé ça pour la fin. C'est là que vous allez retrouver tous les plugins que vous utilisez. Donc il y a les plugins de base qui sont dans la bibliothèque publique de TypingMind. Mais il y a aussi les plugins que vous pouvez créer. Donc ça, j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que vous allez voir, c'est pas non plus hyper simple. Mais vous verrez qu'avec une IA, vous pourrez générer vous-même du code qui fonctionne. Et puis avec tout ça, vous allez pouvoir personnaliser votre outil et en faire un truc qui démultipliera votre productivité. Et donc, last but not least, dans les settings, je crois, on va pouvoir rentrer notre clé API OpenAI. Donc pour ça, il faut vous rendre sur plateforme.openai.com. Vous allez pouvoir créer un nouveau projet. Et quand vous avez créé votre projet, tout en bas, ici, vous avez un petit menu Project API Key. Vous allez cliquer dessus. Vous allez cliquer en haut à droite sur créer une nouvelle clé secrète. Vous cliquez dessus. Vous lui donnez un nom. Là, je vais faire une clé de test que je vais effacer après la vidéo. Vous la collez à un projet, donc moi je vais la coller à mon projet Nova. Vous pouvez lui mettre des restrictions. Bon, si la clé elle fuite pas, vous prenez pas trop la tête. Vous pouvez la mettre en lecture simple ou quoi, vous embêtez pas, laissez-le sur All. Mais vous savez que vous avez la possibilité de lui dire ok, t'as le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Je rentre pas dans les détails. Je vais cliquer sur Create Secret Key. Il va me donner la clé que je vais pouvoir utiliser. Je vais cliquer sur Copy. Je vais retourner sur TypingMind. Vous la copiez là-dedans. Enfin, vous la collez là-dedans et vous cliquez sur Enregistrer. Ça prend littéralement 30 secondes. Faites bien gaffe à un truc, c'est que quand vous avez créé la clé, quand vous cliquez sur Done, vous ne pouvez plus la retrouver. Elle s'affichera plus jamais nulle part. Donc, mettez-la de côté dans un environnement sécurisé autant que possible. Personnellement, je ne les mets pas de côté. Si à un moment je l'utilise sur une appli et puis je sais pas moi, je réinstalle un truc ou quoi, je l'ai plus, je reviens là-dessus, genre je régénère une nouvelle, je supprime l'ancienne. Voilà, ça se passe très bien comme ça. Vous voyez que j'en ai déjà pas mal. Et donc avec ça, vous avez fini la configuration de votre logiciel. Il vous reste plus qu'à vous faire un agent à vous qui vous servira pour tous les besoins que vous pouvez avoir. Et dans les prochains tutos, on va commencer à rentrer un petit peu dedans, notamment au niveau de l'utilisation des plugins, parce que personnellement, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment avec ça que vous allez démultiplier votre productivité.
On fera un petit crochet par ActivePCs et n8n ainsi que mec.com parce qu'en fait, on va largement utiliser ces outils-là pour automatiser tout un tas de tâches. Et voilà. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous laissez ça dans les commentaires. Profitez-en aussi pour me lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ça me permet de rester motivé pour faire d'autres vidéos. Et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur Typing Mind. Et je vous dis à très bientôt. Salut!